Chers frères et sœurs, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Lisons ensemble Proverbe 10, verset 1. J'aime bien le livre des Proverbes. Lisons. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Proverbe 10, verset 1. Aujourd'hui, nous parlerons d'instruction des enfants et des jeunes sur le mariage. Connaissez-vous la durée moyenne de la scolarité d'un élève, y compris les départements de collectivité? En 2011, cette durée était de 18,5 années, en comptant les années de maternelle au niveau mondial. L'espérance de scolarité d'un enfant de 5 ans est de 16,4 ans et de 16,6 ans pour d'autres pays. Et j'en passe. La durée de la scolarité est donc élevée dans les pays riches. À l'opposé, dans les pays les plus pauvres, elle est souvent inférieure à 5 ans. Ainsi, en Europe, on possède près de 20 années sur les bancs de l'école. On y apprend la vie en société, le civisme, mais on acquiert surtout les bases et les spécialités pour avoir un travail demain. Près de 20 ans à apprendre un métier pour réussir sa vie professionnelle. S'il fallait faire un choix entre la réussite de sa vie professionnelle et la réussite de sa vie conjugale, cher ami, que choisiras-tu? Nous passons plus de temps à apprendre pour travailler que de temps à apprendre pour réussir son mariage. Mais les écoles pour le mariage n'existent pas. Vous vous laissez berner par des pseudo-influenceurs qui vous donnent des conseils que eux-mêmes n'arrivent pas à mettre en pratique. Il faut donc chercher des pistes pour former les enfants, c'est-à-dire les jeunes et les moins jeunes, sur le choix d'un conjoint, sur le mariage, son fonctionnement, les principes de sa réussite, les facteurs favorisant son échec. C'est ce à quoi l'Église doit être amenée à faire des formations pour réussir son mariage. Dieu lui-même parle souvent de mariage. Il invite les Israélites à inculquer à leurs enfants les principes pour le bon choix d'un conjoint. Vous pouvez le voir en Exode 35, versets 15 à 16 et Deutéronome, versets 7 à 4. Salomon, qui a plus de 1000 relations conjugales, donne de précieux conseils pour le choix d'un conjoint, liant toujours ce choix au projet de vie avec Dieu. Maison et richesses sont l'héritage des pères, mais une femme sage vient de l'Éternel. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Il finira les proverbes en demandant qui peut trouver une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Et en déclarant la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31, versets 10 à 30. Tout ce que je viens de réciter sont des versets bibliques. Un mariage heureux semble nécessiter de la sagesse. La sagesse, celle qui vient de Dieu, n'est pas innée, elle s'acquiert. Et les parents, par leur enseignement et leur exemple, peuvent avoir une grande influence dans ce domaine. Je répète, les parents, par leur enseignement et leur exemple, peuvent avoir une grande influence dans ce domaine. Puissent les parents et les églises former et informer les jeunes pour que ceux-ci puissent réussir leur vie conjugale autant que leur vie professionnelle. Oui, c'est un engagement que les parents et l'Église doivent prendre et mettre en pratique cela. Que Dieu vous bénisse.